Bonjour, bienvenue pour cette exploration d'une déclaration politique qui fait beaucoup parler en ce moment. Bonjour, oui, on va se pencher sur ce texte du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Exactement, un acteur clé de l'opposition. Notre document de base, c'est leur déclaration officielle, celle du 14 mai 2025. Et notre objectif, c'est bien de décortiquer leur position, hein. Une position assez tranchée sur l'accord Eleka-MONU. Tout à fait. Ce qui frappe d'abord, c'est le timing. Cet accord arrive juste, mais vraiment juste, avant la convocation probable du corps électoral pour la présidentielle. Et le ton de la déclaration ne laisse pas de place au doute. Non, pas du tout. On lit, déplore, dénonce, condamne fermement. Et même devoir d'alerte, c'est fort. C'est très fort. Alors, allons-y, regardons ça de plus près. D'accord. Donc, tout commence avec cette signature, le 9 mai 2025 à Yaoundé. Oui, la fameuse convention de collaboration entre Elecam, Elections Cameroun, et puis l'ONU. L'objectif déclaré, enfin, tel que le rapporte le MRC dans son texte, serait quoi? Optimiser les élections, améliorer la transparence, l'inclusivité. Voilà. Et c'est là que ça coince d'entrée de jeu pour le MRC. Ah oui, qu'est-ce qu'ils disent? Leur première critique, c'est d'avoir appris ça par les réseaux sociaux. Pas de communication officielle, rien. D'accord. Donc un sentiment d'être mis de côté? Exactement. Un sentiment d'exclusion. Ils se voient, avec les autres partis, comme des acteurs majeurs, c'est leur terme. Logique, ce sont eux qui présentent les candidats. C'est leur argument, oui. Pas d'élection sans parti, donc pourquoi ne pas les impliquer dans un accord qui touche directement aux élections? Et au-delà de cette forme, il y a le fond, j'imagine. Ah oui, surtout. Le reproche principal, c'est l'opacité totale sur le contenu. C'est-à-dire? Plusieurs jours après la signature, le MRC dit « On ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans ». Ni Elecam, ni l'ONU n'ont communiqué le texte de la Convention. Donc, les partis, la société civile, personne ne sait ce qui était signé concrètement. C'est ce qu'affirme le MRC, oui. Une ignorance générale sur les engagements pris. Et là, le timing redevient crucial, j'imagine. Tout à fait. Parce que cette convention, dont on ne connaît pas les détails, elle est censée s'appliquer pour la prochaine présidentielle. Dont la convocation du corps électoral est imminente, à quelques semaines, peut-être. C'est ça. Donc, on a un accord potentiellement majeur pour l'élection la plus importante, mais qui reste opaque pour les acteurs principaux. Ça crée une incertitude, forcément. Une grosse incertitude, oui. Et ça touche, selon le MRC, au cœur du problème. La confiance, la transparence, des éléments essentiels pour un processus électoral crédible, non? Absolument. D'autant plus que le MRC replace ça dans un contexte plus large, qu'ils décrivent comme déjà difficile. Oui, la déclaration parle d'un refus obstiné, je cite, du pouvoir et d'Elecam de régler les sérieux problèmes du système électoral. Des problèmes soulevés par eux, mais aussi par d'autres, c'est ça? Oui, par l'opposition en général, la société civile, ils estiment que leurs préoccupations ne sont pas écoutées. Et ils donnent des exemples précis dans le texte pour appuyer ça? Oui, deux exemples frappants. D'abord, le rejet de la réforme du code électoral. Ils qualifient ce rejet de méprisant. Alors même que, apparemment, Elecam avait reconnu qu'il fallait une réforme après 2018. C'est ce que dit le MRC, oui. Que même Elecam en avait vu la nécessité, mais que rien n'a été fait. D'accord. Et le deuxième exemple? C'est encore plus direct. Ils accusent Elecam de ne même pas respecter le code électoral actuel. Ah bon? Comment ça? Ils citent la non-publication de la liste électorale nationale par le directeur général des élections. Ce serait une violation manifeste et assumée de l'article 80 de la loi électorale. D'accord. Donc en gros, le message c'est non seulement on ne réforme pas, mais on n'applique même pas les règles actuelles. C'est exactement l'image que peint le MRC. Un environnement où les demandes de changement ou même de simple respect de la loi seraient ignorées. Et ils ajoutent autre chose sur ce contexte? Oui, ils parlent aussi de répression des libertés publiques. Ils évoquent des interdictions, des perturbations de réunions de l'opposition. Donc pour eux, cet accord signé en douce s'inscrit dans ce climat général. Voilà, c'est comme ça qu'ils le présentent. Et ils estiment que l'ONU ne peut pas l'ignorer. Ils pensent que l'ONU est au courant de tout ça? Ils l'affirment. Ils écrivent que l'ONU est pleinement informée de cette situation, de ce qu'ils appellent la répression et les entraves à la démocratie. Et ils ont des preuves de ça? Enfin, des éléments concrets? Ils mentionnent des réunions spécifiques. Une avec une mission du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le 10 juillet 2024. D'accord. Et une autre avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, le 7 août 2024.
les deux à Yaoundé. Et pendant ces réunions, ces points auraient été soulevés. C'est ce que sous-entend fortement la déclaration. Donc la logique du MRC, c'est l'ONU savait dans quel contexte elle signait cet accord avec Elecam. D'accord, je vois. Ce qui nous amène logiquement à leur interprétation de l'accord lui-même. Et là, ça devient très critique, n'est-ce pas? Extrêmement critique. Il faut bien préciser que c'est leur lecture des faits, telle qu'exprimée dans la déclaration. Bien sûr. Alors, comment ils voient cet accord? Pour eux, c'est une sorte de caution. L'ONU donnerait sa caution à un régime qu'ils qualifient, je cite encore, de répressif et antidémocratique. Une caution? Waouh! Et ça les mène à quelle conclusion? À une accusation d'une gravité extrême. Laquelle? Ils écrivent noir sur blanc que l'ONU, en faisant ça, engagerait son entière responsabilité. Sa responsabilité dans quoi? Dans les potentielles fraudes préélectorales, électorales et post-électorales qui pourraient survenir lors de la prochaine présidentielle. Ah oui, là, c'est une charge énorme contre une organisation comme l'ONU. C'est considérable, oui. Et pour appuyer cette mise en garde, ils font un parallèle historique. Lequel? J'ai vu ça dans le texte. Oui, ils parlent de l'ingérence regrettable, selon leurs mots, de l'ONU en Côte d'Ivoire en décembre 2010. La crise post-électorale ivoirienne. Exactement. Et cette référence, elle n'est pas neutre du tout. Elle évoque un souvenir très douloureux. Oui, la déclaration mentionne milliers de morts, désolation. Voilà. Donc en faisant ce parallèle, le MRC cherche clairement à dramatiser l'enjeu. À alerter sur un risque qu'il juge très élevé en utilisant un précédent régional qui a marqué les esprits. C'est tout à fait ça. C'est une manière de dire « attention, on a déjà vu où ce genre de situation peut mener ». Alors face à cette analyse très sombre, comment le MRC conclut sa déclaration? Quelle est leur position finale? Ils se placent en position de lanceur d'alerte. Ils disent exercer leur devoir de vigilance et d'alerte. D'accord. Ils répètent qu'ils dénoncent et condamnent ce qu'ils appellent des manœuvres jugées non inclusives, non transparentes. Ils finissent sur une note d'inquiétude. Oui, une crainte que tout ça n'apporte encore plus de malheur au Cameroun. Donc c'est vraiment un signal de défiance très, très net. Une mise en garde publique en somme? Absolument, adressée aussi bien aux autorités camerounaises qu'à l'ONU, juste avant une élection majeure. Si on devait résumer les points clés de cette déclaration du MRC, on dirait donc condamnation de l'accord Elecam-ONU. Oui, à cause du sentiment d'exclusion, du manque de transparence flagrant sur le contenu. Et tout ça replacé dans un contexte plus large qu'ils décrivent comme un blocage des réformes électoraux et une restriction des libertés, c'est bien ça? C'est exactement ça. Une vision très critique de la situation préélectorale. Bon, ça laisse beaucoup de questions en suspens pour la suite, évidemment. Inévitablement. Et ça ouvre peut-être une piste de réflexion pour terminer notre discussion. Une question qui découle directement de ce qu'on vient d'analyser. Oui, allons-y. Étant donné cette position extrêmement critique d'un parti comme le MRC, et ce parallèle historique très lourd qu'ils utilisent, Oui. quelles pourraient être les répercussions de ce manque apparent de confiance, de ce déficit de consensus sur le climat général, politique et social à l'approche de la présidentielle? Bonne question. Comment les autres vont réagir? Oui, comment Elecam, l'ONU, les autres partis, la société civile et même les électeurs vont interpréter ou réagir à cette alerte très forte lancée par le MRC. Ça pose question sur la dynamique préélectorale et les défis liés à la confiance,